Eh bien, j'aimerais vous saluer à tous ce soir pour un sabbat en famille. Et aujourd'hui avec moi, j'ai Nabil. Bonsoir Nabil. Bonsoir Claude. J'espère que tu vas bien. Oui, par la grâce de Dieu. Voilà. Alors, je t'ai demandé de venir pour qu'on partage un petit peu ton cheminement spirituel. Parce que tu es issu d'une culture musulmane. Et je trouve intéressant de voir comment Dieu parle dans ces cultures où globalement, quand même, l'évangélisation chrétienne est plutôt soit interdite, soit très réduite. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu ce soir de, voilà, de ton expérience, de ton cheminement spirituel, comment tu as découvert l'évangile, la parole de Dieu, le Christ? Alors, je te laisse un petit peu la parole pour que tu nous expliques comment ça s'est passé pour toi. Eh bien, volontiers. Effectivement, moi je viens d'Algérie, de la région de Kabylie, un pays majoritairement musulman, mais je suis issu d'une famille, bien sûr, d'une culture musulmane, Oui. mais n'est pas pratiquante. Ah, d'accord. Oui, alors j'ai été élevé dans cette tradition, dans cette culture. On célébrait les fêtes, les rituels musulmans, mais j'ai pas fait ma prière musulmane. Par contre, je pratiquais le ramadan, le jeûne musulman, et je célébrais aussi les fêtes musulmanes, ainsi de suite. Et depuis mon jeune âge, j'avais un penchant vers la religion. J'avais une idée de Dieu, une belle idée de Dieu. Dieu, pour moi, c'est quelque chose de grand, de transcendant, mais j'avais cette image d'un Dieu bienveillant, miséricordieux. Et puis, ce que je connaissais de l'islam, de par la tradition, de par ce que j'ai reçu à l'école, parce qu'on faisait l'éducation religieuse, je ne trouvais pas cohérent ce que j'ai appris, ce que j'ai dans mon cœur par rapport à ce Dieu. Notamment les notions, le châtiment, la mort, l'enfer. J'étais bloqué sur ces notions. C'est ça qui a fait de moi que je ne suis pas versé aussitôt dans la religion musulmane. Mais je me considérais musulman, de par ma culture et de par ma tradition. Et à l'époque, je n'ai jamais entendu parler de Jésus, il n'y avait pas de Bible, on n'avait pas accès, surtout à cette époque-là, il n'y avait pas Internet. Ouais. Et chez moi, dans la famille, on n'avait même pas un téléviseur. Un téléviseur. Effectivement. Mais, voilà, j'avais toujours cette quête de ce Dieu. Et un jour, j'ai écouté, on avait un poste radio, et j'ai écouté une émission, c'était à 21h le soir, et c'était une émission qui parlait de Dieu, des prophètes. Mais c'était différent de ce que je connaissais avant. Ouais. En fin de compte, c'était une émission chrétienne diffusée sur la radio Monte Carlo. C'était dans ma langue, en Kabylie. Et tellement j'étais impressionné, j'ai aimé ça. Chaque soir, j'allumais le poste radio pour écouter. Et au bout d'un certain temps, il y avait un partage, il parlait des prophètes, de la Bible, et puis passer des chants. Parce que dans l'islam, on ne chantait pas, j'étais capté par ces chants, tout. Et j'ai même écrit une lettre, je l'ai envoyée pour demander de la documentation. Mais malheureusement, je n'ai pas reçu de documentation. Et puis un jour, il y avait un décès dans le village. Et il y avait parmi nous, dans notre tradition, lorsqu'il y a un décès, c'est tout le village qui se rassemble tout le soir pour soutenir, consoler la famille. Et c'était l'occasion de discuter de sujets religieux. Et il y avait parmi nous le seul chrétien du village. C'était quelqu'un il est enseignant de profession, mais il n'était pas tout le temps présent dans le village. Il travaillait à la capitale, à Alger.
Il venait juste les week-ends. Et c'était quelqu'un il avait un bon témoignage, mais il était timide. Il ne partageait pas sa foi comme ça facilement. Alors on a commencé à parler de la religion. Il nous a parlé de sa foi. Ouais. Et je me souviens, je me suis opposé. Je me suis dit non, ce que tu dis, c'est pas vrai. C'est l'islam qui est le chemin, la vérité, ainsi de suite. Et tellement il était bienveillant, il m'a dit écoute, moi j'ai partagé avec vous ce que j'ai, ce que je crois. C'est à vous de voir. Et il m'a remis une Bible. Il m'a dit, je t'invite à lire la Bible. Et lorsqu'il m'a donné la Bible, j'ai commencé à lire. Et à ce moment-là, j'ai trouvé des réponses à toutes mes questions que je pourrais dire d'ordre existentiel. Pourquoi la mort? Pourquoi Dieu va nous châtier? C'est lui qui nous a créés. Pour moi, il nous a fait ainsi, avec nos limites. Comment ça se fait qu'à la fin, il va nous punir et même nous mettre dans un enfer. Voilà. Et quand j'ai découvert ce Dieu de la Bible, ce Dieu de l'amour, de la bienveillance, pour moi, c'était vraiment c'est ce que je cherchais. Ouais. Alors moi, en résumé, lorsque quelqu'un me pose la question sur mon témoignage, moi, ce n'était pas un miracle, un rêve, une vision, c'était une quête. C'est moi qui avais cette quête d'un Dieu bienveillant, et je l'ai trouvé en lisant la Bible. Tu avais soif de ce Dieu et tu l'as rencontré en ouvrant la Bible. Et bien sûr, une fois que je suis devenu chrétien, maintenant j'ai cette ferme conviction que réellement, c'est pas moi qui a cherché ce Dieu, c'est lui qui m'a cherché. Mais il y avait quand même quelque chose dans ton cœur. Ouais. Et là, tu parles effectivement, donc tu as reçu une Bible, tu as trouvé une réponse, mais tu es quand même dans un monde globalement musulman. Alors comment s'est fait ce cheminement, c'est-à-dire la croissance de ta vie spirituelle dans un monde, je vais qualifier de difficile, hostile? Alors, ma conversion est intervenue en 2001, et c'était juste au moment où l'Algérie venait de sortir d'une crise politique et même d'une guerre civile, ce qu'on appelle la décennie noire. Il y avait 10 ans de guerre civile, de violence, et effectivement, c'est-à-dire il y avait quelque chose de mystérieux qui s'est arrivé. C'était le moment où il y avait plus de conversion au christianisme. D'accord, à ce moment-là, pendant ces 10 années-là. C'est juste après les 10 ans, ouais. Un peu partout en Algérie, ouais. En particulier en Kabylie, il y avait plusieurs conversions. La seule explication, moi je pense que c'était un réveil spirituel, c'était voilà, Dieu qui a déversé son esprit, parce que les gens ils étaient dans le questionnement, comment ça se fait qu'on tue au nom de Dieu, parce qu'il y avait quand même des fractions qui s'opposaient, et chacune au nom de Dieu. Voilà. Alors, au sein de ma famille, moi, je n'ai pas vraiment vécu de persécution, à part une incompréhension. À part aussi, mes parents, ils étaient inquiets pour moi. Mon père m'a dit, tu cours un danger. À l'époque, lui, il travaillait à Alger, et il a vécu vraiment cette période de terrorisme et de violence. Alors, ils avaient peur pour moi, mais je n'avais pas vraiment de contraintes. Par contre, à l'extérieur de la maison, effectivement, au travail, avec des amis, il y avait quand même des oppositions, c'est-à-dire même si ce n'était pas une persécution systématique ou directe, mais il y a quand même une persécution indirecte. Une forme de pression. Une forme de pression sociale, les gens ne comprenaient pas pourquoi je suis devenu chrétien. Il y a même certains, parce qu'il y a une fausse conception, parce que chez nous, si tu deviens chrétien, automatiquement, tu deviens français, tu deviens européen, occidental. C'est-à-dire qu'ils ne dissocient pas le christianisme de la culture occidentale. Alors, c'est comme on a renié notre culture, notre pays, pour appartenir à notre culture ou à notre pays. C'est ça. Alors, bien sûr, j'ai perdu des amis, parce qu'avec le temps, une fois que je suis devenu chrétien, j'avais mes convictions, mes principes. C'est pas que je voulais perdre ces amis, mais c'était automatique.
Ouais. parce que c'était pas comme avant. Ils ne se reconnaissaient plus. Voilà. Au travail aussi, il y avait certaines difficultés, mais globalement, franchement, j'ai pas vécu une persécution. Une vraie persécution. Si je comprends bien, à l'époque où tu t'es converti, c'était une époque peut-être en Algérie où par rapport à la religion, il y avait un espace qui s'est ouvert un petit peu. Alors, avec ces conversions, Oui. parce qu'il y avait plusieurs conversions, il y avait plusieurs communautés chrétiennes qui commençaient à se former. Les autorités du pays à l'époque, au début, parce que la presse commençait à parler de ces activités, de ces chrétiens, des Algériens, parce qu'avant, en Algérie, il y avait quand même des églises historiques, mais c'était des églises pour des étrangers, C'est ça, ouais. pour des Européens, pour des étudiants étrangers qui venaient en Algérie. Ça, il n'y a aucun problème, c'est-à-dire la liberté de culte est garantie. Mais à partir des années 2000, tellement il y avait plusieurs conversions, les autorités, elles étaient quand même inquiètes. Au début, ils ont tout fait pour nier l'existence de ces de conversion d'Algériens au christianisme. Mais avec le temps, ils étaient obligés de reconnaître ça et même à un moment donné de promulguer une ordonnance pour organiser le pouvoir public. Et ils ont reconnu qu'il y a quand même des Algériens qui sont devenus chrétiens. Et maintenant, s'ils veulent exercer leur foi, ils doivent s'organiser en association, ils doivent demander des autorisations au niveau de... Donc il y a eu une forme de reconnaissance et d'autorisation. Alors, c'est une reconnaissance de fait, Oui. mais malheureusement, cette loi ou cette ordonnance, par la suite, limitait beaucoup la liberté de culte. de culte. Ouais. C'était plus pour contrôler un peu ce mouvement de conversion. Ouais. Alors, tout à l'heure, il y a une question spéciale que je te poserai, c'est par rapport au sabbat. Mais avant qu'on arrive là, j'aimerais savoir comment tu as pu vivre ta foi. Parce que tu nous as dit, ben voilà, j'ai pris une Bible, j'ai rencontré le Dieu de la Bible, ce Dieu miséricordieux, mais tu étais seul, et comment tu fais quand tu es seul pour vivre ta foi? alors après, quand j'ai accepté Jésus dans ma vie, automatiquement, ce frère qui m'a prêché l'évangile, il m'a beaucoup aidé. Et chaque soir, presque, on se rencontrait. Et puis, quelques temps plus tard, il y avait un autre ami à moi qui s'est converti aussi. Il était lui aussi dans la recherche. Alors, on a commencé presque à Taroua. Chaque soir, on se rencontrait en dehors du village, sur un chemin comme ça, ou dans un champ comme ça. Et on commençait à... C'est ce frère-là qui nous a un peu instruit dans la foi. Même s'il n'avait pas de grandes connaissances, mais il était quand même quelqu'un affirmé dans la foi. D'ailleurs, il était baptisé par Jean Kempf, qui était à l'époque pasteur à Alger. Mais il n'était pas adventiste. Il fréquentait l'église adventiste, il se dit chrétien. Il était vraiment d'une grande bienveillance, alors il partageait avec nous la Bible, on commençait à discuter, à louer, et c'est comme ça que ça a démarré. Ça a démarré. Ouais. Et c'était une expérience exceptionnelle parce que des années après, on avait plus de possibilités, plus de moyens, plus de littérature, mais on n'avait pas le zèle, c'est un peu refroidi par rapport au début, on n'avait rien. Il n'y avait que la Bible, mais on avait effectivement cette soif de découvrir, de connaître vraiment ce Dieu. Et là, tu me dis, bon, avec ce frère en la foi, qui avait la base en tout cas, tu dis, on était avec 2-3 amis, et ma question c'est, comment sont arrivés aussi ces 2-3 amis? C'est-à-dire que, est-ce que tu as pu... évangéliser, comme on dit, c'est-à-dire vraiment partager ta foi. Et comment est-ce qu'on peut partager sa foi quand le contexte est, je veux dire, est un peu hostile? Comment ça peut se faire? Amen. 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 Amen.
marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in a number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, Lord, I want to be in a number. Oh, when the saints go marching in. Amen. 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 Et comment est-ce qu'on peut partager sa foi quand le contexte est, je veux dire, est un peu hostile? Comment ça peut se faire? C'est-à-dire, une fois, quand on accepte Jésus Oui, dans notre vie, automatiquement, on a quand même ce désir de le partager. partager. Alors, le premier, c'était un ami, parce que c'était un ami d'enfance, un ami Ah ouais, d'école. quelqu'un de très proche. Et on toi. discutait déjà sur ce sujet. Alors mais effectivement, là où moi, je me souviens, quand je sors de la maison, je fais une prière, je me suis dit, Dieu guide-moi, mets devant moi des personnes, des circonstances pour pouvoir partager la foi. Alors, je n'étais pas quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, mais s'il y a une occasion comme ça qui se présente, Ouais. je partage. Et puis, comme je vivais dans un village, c'est quelque chose que tu ne peux pas cacher. On ne peut pas cacher. oui. Alors, chacun de nous parle, Ouais. et puis au début d'elle, c'est-à-dire quelques temps plus tard, on est arrivé à avoir une trentaine, 35 personnes. Ah, d'accord. Et puis, bien sûr, c'était en majorité. Il y avait des gens qui s'intéressaient, Ouais. mais il y avait d'autres qui sont venus juste par curiosité, parce Bien que c'est sûr. quelque chose de nouveau Ouais. dans le village. Et c'est à ce moment-là, effectivement, je reviens sur Ouais. sur la persécution, même si dans ma famille, j'étais pas persécuté, mais dans le village, une fois parce que dans le village, on est un peu structuré, il y a le comité de village, il y a aussi l'association de la mosquée. Lorsqu'ils ont su qu'il y a quand même un groupe de chrétiens au sein du village, il y a un groupe de musulmans fanatiques, ils n'étaient pas contents, ils ont essayé vraiment de nous créer beaucoup de difficultés. Ils ont même convoqué une assemblée du village, parce que nous, on a cette assemblée du village, et qui traitait les affaires du village, les affaires sociales, tout, pour nous accuser que voilà, on est un danger, on est là pour diviser le village, et puis en tant que chrétien, on recevait aussi des visites d'autres chrétiens, par la suite de certains pasteurs, et pour ces musulmans, c'est l'argument valable pour faire pression sur nous. Ouais. Et puis ils n'acceptaient pas l'idée qu'au sein de notre village, qui est censé être un village musulman, puisse naître une église. Oui, l'église chrétienne. L'église chrétienne. C'était... Alors ils ont même, à un moment donné, on était convoqués au niveau de la gendarmerie. Voilà. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a rien caché, on leur a expliqué que voilà, nous sommes des chrétiens, on n'est pas là pour faire du trouble. Et aussi, ce qui nous a aidé, c'est qu'au sein du village, on est resté toujours respectueux des gens du village, des autorités, notamment les notables du village. Et puis un jour, effectivement, on était convoqué à une assemblée et on a prié beaucoup par rapport à ça. Et le jour même, ils nous ont posé des questions, qu'est-ce que vous faites, c'est quoi cette foi. Alors, voilà, on a partagé avec l'assemblée du village. Et puis il y avait quelque chose je considère, de miraculeux qui s'est produit. C'est que ce n'est pas nous qui avons plus défendu notre cause,
c'était certains citoyens du village qui ont pris la parole, 2 ou 3. Ils ont dit que ces gens-là, on était presque des jeunes, hein, la plupart des jeunes, ces jeunes-là, ils n'ont rien fait de mal. Ils n'ont pas fait du mal au sein du village. Ils ont leur conviction, on doit les laisser tant qu'ils n'ont pas... Ils sont pas forts, tant qu'ils ne provoquent pas les troubles, Voilà. on doit les laisser. Voilà. Effectivement, et nous, c'était quand même, pour nous, c'est une intervention de Dieu. Dieu a parlé à travers même des non-chrétiens qui ont pris notre défense. Et puis petit à petit, on a réussi à gagner quand même la sympathie du village parce qu'on est resté respectueux, on collaborait dans les activités du village, s'il y a du travail. C'est-à-dire, je reste convaincu que le bon témoignage chrétien aide beaucoup à avoir de bonnes relations. À faire tomber les préjugés. Alors il y a une autre question quand même, parce qu'effectivement, découvrir Jésus-Christ, c'est une chose. Et puis il y a quand même dans l'adventisme, parce que tu es adventiste, la question du sabbat. Alors je ne sais pas comment elle s'est posée pour toi, comment tu l'as vécu, comment tu l'as accepté, qu'est-ce que ça a provoqué. Alors je ne sais pas si tu veux peut-être nous parler un peu de ça. Moi, effectivement, lorsque je me suis converti au christianisme, je n'étais pas adventiste. Ouais. Et je ne connaissais pas l'église adventiste. Pour moi, j'arrivais comment faire la différence entre l'église catholique et une autre branche, l'église protestante en général. Ouais. Parce que pour moi, les catholiques, ils avaient quelques pratiques qui ressemblent aux musulmans, à l'islam. Ah oui. Il y a des choses qu'ils ont pris à l'islam aussi. Hein. Alors, moi, je me considérais chrétien de la famille protestante, mais comme le frère qui nous a prêché l'évangile, il a déjà côtoyé des adventistes, alors il recevait la visite de Jean Kempf, de certains pasteurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à connaître l'enseignement adventiste. Et j'avoue qu'au début, je n'ai pas accepté le sabbat. Et puis j'étais bloqué aussi sur Ellen White. Notamment nous on a cette culture prophétique. Parce que nous sommes issus, je suis issu de l'islam, il y a les prophètes, tout, et puis voilà, on nous parle d'une femme qui a un don de prophétie et tout. Franchement, j'ai pris mon temps. Je n'ai pas accepté aussitôt ni le sabbat, ni le don de prophétie. Mais j'ai fait mes recherches, j'ai lu des livres, et puis une fois que j'étais convaincu, je ne suis jamais revenu en arrière. Et je suis content parce que j'ai pris quand même le temps nécessaire. Alors par rapport au sabbat, à l'époque, je travaillais, quand j'ai fini mes études universitaires, j'ai commencé à travailler dans une agence d'assurance. Et en Algérie, c'est-à-dire le week-end, à l'époque, c'était jeudi, vendredi. Et heureusement que pour le domaine des assurances, ils ne travaillaient pas samedi. D'accord. Alors au début, ça a marché, je n'avais pas de problème. Mais à un moment donné, il y avait mon directeur qui voulait, une fois qu'il a su que je suis chrétien et que je ne compte pas travailler le sabbat, une fois il m'a dit, écoute, moi je respecte tes convictions, mais sache que s'il y a une nécessité de service, moi je suis obligé de t'appeler pour ouvrir l'agence ou pour répondre à un besoin quelconque. Voilà, et on a discuté à maintes reprises, je lui ai dit, écoute, moi c'est ça mes convictions, moi je peux travailler tous les jours de la semaine, tu peux m'appeler même pendant le week-end, mais le samedi, pour moi c'est sacré. J'ai essayé de lui expliquer, mais c'est pas normal à cause de la prière ou à cause de tu vas renoncer au travail, et surtout s'il y a une nécessité, ainsi de suite. Et puis à un moment donné, je lui ai dit, écoute, moi je respecte aussi ta position, sache que moi je ne compte pas travailler le samedi, mais s'il y a une nécessité, c'est-à-dire toi tu reçois, parce qu'il y a quand même une hiérarchie, si tu es obligé de m'imposer ça, sache que moi je ne vais pas accepter.
Mais heureusement que j'ai jamais Ça s'est jamais produit. jamais produit. Sauf que, il y avait quand même quelque chose. Alors, quand j'ai travaillé dans les assurances, Ouais. j'ai aimé le métier des assurances. Et je voulais toujours être formé dans les assurances. Et à un moment donné, ce directeur il m'a dit, voilà, la compagnie offre une formation pour Ouais, ses employés. ses employés, et il m'a choisi. Parce que D'accord. j'occupe quand même un service Ouais. un peu sensible, tout. Il m'a dit, si tu veux faire cette formation, c'est la compagnie Qui qui prend en paye, charge. qui prend en charge. Alors, durant une année, j'aurai un diplôme spécialisé en assurance. D'accord. C'était vraiment une opportunité. Mhm. Le problème, c'est que la formation se déroule samedi. Tous les coups. Voilà. Et puis, j'étais quand même... Ouais, bien sûr. voilà, je voulais faire la formation, Formation. mais j'avais aussi mes convictions. Et puis je rends grâce à Dieu parce que j'ai choisi de ne pas accepter Ouais. cette formation. Et le directeur, il n'arrivait pas à comprendre. Eh oui. Il dit, c'est pas possible que... Parce que c'est des formations, si je la paye moi-même, ça va me coûter beaucoup d'argent. Ouais. Tu vois, et comme c'est la compagnie qui offre ça, il dit, je ne comprends pas comment tu... Tu peux refuser. Mais c'est ça qui a fait que, avec le temps, mes collègues de travail, ils ont compris que c'est quelque chose de sérieux. C'est pas juste un vent comme ça qui a passé, ou c'est juste une expérience. Et c'est quelque chose, c'est vraiment des convictions Profonde. profondes, tout en respectant aussi Oui, les collègues. J'étais pas dans le prosélytisme. S'il y a une possibilité, on parle de Dieu, on parle de la religion, mais j'étais pas là à subir, ainsi de suite. Et j'avais jamais eu de problème, même au niveau, c'est-à-dire dans mon travail. Au contraire, j'étais respecté, même par rapport à mes convictions. À tes convictions. Ouais. Et alors, à partir de là, bien, les choses ont pu, disons, aller de l'avant. En tout cas, ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce témoignage de ton expérience dans un contexte que je qualifierais de compliqué, hein, dans le cadre d'une culture musulmane. Et bien que le Seigneur continue à te bénir, puisque là tu Amen. fais des études de théologie pour voilà, le pastorat. Et merci à toi, et puis merci à nos auditeurs de nous avoir suivis, et puis bon sabbat à chacun. Et à la semaine prochaine, Dieu voulant.